Monsieur le chef des travaux Kyungo Shimbi, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la province du Haut-Katanga est dirigée par un gouverneur et intérimaire. Quelles sont les compétences d'un intérimaire, notamment dans la prise des décisions? Il faut faire la part des choses. Lorsqu'on expédie les affaires courantes, ça signifie on pose les actes de gestion quotidienne. On ne peut pas poser les actes de disposition. Mais par contre, lorsque on assume l'intérim, comme le cas du gouverneur Kapopo, bien sûr, il y a certains actes qui peuvent ne pas être posés parce qu'il n'a pas été élu, il assume l'intérim en attendant que les choses se règlent formellement selon les textes. Donc, il peut s'empêcher de poser d'autres actes qui nécessitent, n'est-ce pas, le pouvoir plein. Sinon, comme gouverneur, il gère la province dans toutes les matières. Il ne peut pas, lorsqu'il y a un problème, il ne peut pas ne pas intervenir pour dire non, je suis intérimaire. Donc, il pose des actes de gestion courante. Aujourd'hui, plusieurs chantiers sont en cours, des transformateurs achetés puis qui se distribuent. Vous avez été directeur des cabinets de Emengo Mukena. Vous connaissez à peu près les rouages de Kassavubu. Je veux parler de l'avenue Kassavubu. D'où vient cet argent? Écoutez, là, il y a un problème particulier. Si je ne veux pas parler comme ancien directeur de cabinet, ici, je voudrais tout simplement parler comme analyste. Si le gouverneur distribue les transferts, ce sont les transferts que la province achète. Et il faut noter une pratique générale dans notre pays. Une pratique qui ressemble à une gestion patrimoniale. Bon, nous avons la SNEL, nous avons la Régie des eaux. Ce sont des entreprises commerciales. Certes, les entreprises de l'État, mais des entreprises commerciales comme toute autre entreprise commerciale. Mais il s'est fait que ces entreprises rencontrent des difficultés pour approvisionner en courant certains quartiers. Et étant donné que le gouverneur numéro 1 de la province a besoin à ce que toute la population soit servie dans ces secteurs, et le gouverneur, la province intervient en apportant l'une ou l'autre chose que la SNEL n'a pas. La gestion normale, la SNEL devait acheter ces transformateurs, parce que ces transformateurs ont un coût. Je vous parle justement de ces cas parce qu'on a vécu cela avec la Régie des eaux, avec la SNEL, qui voudrait qu'on donne gratuitement ces transferts. Normalement, il n'y a pas de ligne de crédit budgétaire dans le budget de la province pour acheter les transports à distribuer. Mais c'est devant la carence de la SNEL que la province est obligée de suppléer. Mais un contrat normal, la SNEL doit rembourser les coûts de transport. Multiplier les chantiers, c'est quand même positif pour la communauté, mais comment s'est fait cette passation des marchés? Vous savez, la province est une entité qui fait partie de l'État. Dans ce que nous vivons, présentement, nous sommes régis par la loi du 27 avril 2010 qui organise le marché public. Parce qu'ici, il y a une précision à donner. Tout l'argent de l'État, tout l'argent public ne peut pas être dépensé comme le ferait un particulier. L'autorité est obligée, n'est-ce pas, d'annoncer au public qu'elle se propose d'entreprendre un travail, prenons le cas des routes, un travail de travaux publics. Donc, l'autorité appelle tous les entrepreneurs qui se sentent capables de construire ces routes-là. Et les entrepreneurs préparent les dossiers qu'on appelle la soumission, ils les déposent selon les étapes prévues par la loi. La loi actuellement en vigueur a organisé quatre cellules de gestion du circuit du marché. Il y a la cellule de gestion des projets des marchés publics. Il y a la direction
général de contrôle du marché public, il y a l'autorité régulatrice de marché public et enfin, il y a l'autorité approbatrice. Donc, la cellule de gestion, c'est une cellule en principe qui doit exister dans tous les services publics. L'objectif, c'est d'empêcher l'autorité de choisir discrétionnairement ou librement les fournisseurs ou l'entrepreneur. C'est ça le rôle du marché public. Maintenant, vous allez demander, est-ce que tous les chantiers ici, qui sont actuellement en cours, sont-ils passés par le marché public? Là, il faut distinguer les cas. Il y a des marchés qui sont gérés par l'État, c'est-à-dire financés directement par l'État. Il y a les marchés qui sont financés par la province. Il y a les marchés qui pouvaient être financés même par la commune, si on avait des communes qui fonctionneraient normalement. Donc, tout argent public doit être dépensé selon les canons de la loi de marché public. Maintenant, est-ce que ce marché s'organise selon les règles prévues? Honnêtement, je dois vous dire non. Là, il y a encore beaucoup de problèmes parce que toutes les entités ne fonctionnent pas comme il se doit. Les budgets posent problème. Donc là, il faut aller cas par cas. Il y a des marchés qui ont été organisés très bien. Il y a d'autres qui connaissent beaucoup de problèmes. Mais de manière générale, nous devons reconnaître que nous n'avons pas encore la culture de marché public. Monsieur le chef des travaux Kyongo Chimbe, merci. C'est moi